Bonjour à tous, avec Pont Mirabeau, mon gros favori, on a fait plouf dans la Seine, n'en déplaise à Guillaume Apollinaire. Et oui, c'est un cheval, c'est mon chouchou. Je sais qu'il faut le mettre à l'extérieur et venir d'un coup dans la ligne droite. Et pendant toute la course, et notamment dans le dernier tournant, je disais Yoritz Mendizabal, j'hurlais, mais il doit avoir des babes dans les oreilles, comme on disait à l'armée, des bouchons anti-bruit, parce qu'il m'a pas entendu. Je disais, mais décale, décale. Et il y avait Madame Colombo qui m'écoutait, je disais, mais décale-toi à l'extérieur, décale. Je disais Yoritz Mendizabal, et à l'entrée de la ligne droite, au lieu de se décaler comme ça, il hésite un peu, et on sent qu'il hésite, et au lieu de m'écouter, de passer plein extérieur, il replonge à droite. Erreur fatale, il est derrière un mur de chevaux, le cheval fonce, mais on ne peut pas foncer dans un jeu de quilles sans faire des dégâts, et donc il finit de façon prometteuse, mais trop tard, voilà, alors que tout à l'extérieur, il allait coiffer tout le monde sur le poteau, c'est comme ça, c'est la glorieuse incertitude des courses, et j'ai été heureux de voir le réveil de notre Stéphane. Vous avez vu sur la course, il a sorti, c'est bien, Stéphane s'est réveillé. Voilà une bonne nouvelle qui nous console de ce dimanche. Et puis les fans de Griezmann ont touché le tiercé puisque son cheval a fini 3e. Alors maintenant, je vous emmène pour un quintet très difficile à Vincennes. Avec que de jolies filles au départ, mais toutes ont visé la course à part le 1 et le 2. La difficulté de cette entame de meeting, c'est que tous les entraîneurs ont préparé ce calendrier et que tous les choix arrivent au top en même temps. Donc ce ne sont plus les degrés de forme qui vont faire la différence, mais ce sont les aléas de course et on peut avoir 2-3 passages au départ et parmi les favorites et des fois avoir une arrivée surprise. C'est pour ça que je vais vous mettre un cocktail de favorites et de tocards. Et pour me mettre du tocard, il faut aussi que j'enlève des favorites. Donc certains d'entre vous s'amusent à me dire « Mais Jean-Marc, t'as oublié le cheval ». Je n'oublie pas les chevaux. Quand un cheval n'est pas dans ma sélection, je ne l'oublie pas. C'est simplement que j'ai analysé la course et que même s'il a une chance qui me paraît irrégulière, je l'écarte pour faire entrer du tocard. Voilà, parce que je sais que certains d'entre vous aiment toucher des cacahuètes, mais je sais que d'autres d'entre vous préfèrent toucher de beaux rapports. Donc il faut que je cause à tout le monde. Donc pour moi, le 16 héroïne du gîte est une gagnante en puissance puisque cette course est son objectif comme toutes les autres, mais l'engagement est en or et le jeune Abrivard, je l'aime bien, il a préparé lui-même cet événement, Léo Abrivard, eh bien moi j'y crois, je lui fais confiance et il a bien bossé pour cet objectif. Donc je le mets en tête. Et puis, pour ceux qui aiment mes chevaux mystères, il va y en avoir à la fin de mon intervention. Vous vous souvenez que je vous parlais de Zorro, c'est là où il se réfugiait. Diego de la Vega, il se réfugiait dans son Hacienda. Donc Hacienda est ce numéro 15 que je vous mets, qui est à 15 contre 1 chez mes confrères, qui reste sur une gagne et qui me permet de vous rappeler un homme légendaire dans le monde du trot, le comte Paul de Montesson. On retrouve avec plaisir ses couleurs. Et puis c'est Johan le Bourgeois qui est au sulky. Son nom me plaît. Elle m'a permis de vous donner un bon cheval mystère il n'y a pas si longtemps. Donc tous les feux sont au vert et sa cote est croustillante. Vous voyez, je vous ai promis de vous mettre de jolies cotes dans ma sélection. Et puis le 13, Histoire d'Una, eh ben on peut avoir la famille Abrivard dans le jumelé gagnant de la course parce que le 13 a aussi fait de cette épreuve son objectif, déférer des 4 pour la première fois de sa vie pour l'améliorer. Alexandre le Grand, comme je le surnomme au sulky, Alexandre Abrivard, c'est une fille de Boléro Love, et Boléro Love est le papounet de mon cas, mon poulain Boléro Love, dans l'écurie des Ludel. Donc je suis obligé de vous mettre ce numéro 13 qui devrait normalement justifier la confiance de son entourage. Et puis après il y a une équipe que j'aime bien, une équipe de gagnants, c'est Marmion-Viels. Ce duo est souvent en réussite. Il nous présente le 11 Exode de Félière qui est en retard de gain. Elle est régulière, elle défend toujours l'argent des turfistes et encore une fois, elle va rentrer dans le quintet pour défendre vos économies. Et puis, on va mettre après le numéro 12, Amandina, que je mets un peu bas, parce que vous le savez, je suis fan des Duval d'Estaing, mais je sais que le cheval n'est pas tout à fait à 100%.
Si tel avait été le cas du Val d'Estaing, on aurait déclaré une pastille verte, comme je dis, ou emoji pour ceux qui préfèrent employer ce mot barbare. Je trouve que cet engagement arrive un peu tôt, elle est en phase ascendante, elle a la classe pour gagner une telle course, mais j'ai l'impression que ce sera peut-être le coup suivant. Je l'ai mis un peu bas, vous pouvez me remonter les bretelles, parce que elle a le niveau d'une telle course. Et puis voilà, mon petit festival d'autocars à très belle cote. On va commencer par le cheval de Madame Colombo, hein, qui vous a donné vendredi soir le quintet en 5 chevaux. Elle nous sort le 3 Holding Girl, Dreux associé à Eric Raffin. Et puis ce lundi 7 novembre, c'est la fête de Madame Colombo. À vous de deviner son prénom. Donc le 3, je le mets forcément, parce que ce serait étonnant que son cheval ne fasse pas lui aussi partie de sa fête de ce lundi. Et puis, je monte en puissance, je vais vous mettre du 30 contre 1 avec le 4 Isa du Margas, mené par Thomas. C'est ma découverte, c'est ma trouvaille. Je revendique ce cheval parce que je pense qu'elle a atteint le niveau nécessaire pour briller dans cette catégorie. Je sens Raffegeot confiant, je partage sa confiance et Thomas aime bien souvent se glisser à l'arrivée à belle cote, c'est du 30 contre 1. Je la sens bien. Et puis, je vais vous mettre maintenant du 50 contre 1. C'est le 7 Une Love. Le jeune Gabory fait le déplacement pour cette course qui est visée de longue date. Le Canu ne peut pas le mener puisqu'il est, il est suspendu en ce moment. Donc c'est Gélormini qui est aux commandes, l'un des bons drivers parisiens. Et ce 7 Une Love à 50 contre 1 qui reste sur des bulles, ne va plus continuer à faire des bulles puisqu'elle est au top à l'entraînement. Vous voyez, la course est très très difficile à déchiffrer parce que même les tocards sont au top de leurs conditions, donc ça peut payer, ça peut payer. Donc je termine comme promis avec mes chevaux mystères. Écoutez bien, mon cheval mystère autrefois était président de la République et il jouait de l'accordéon. Qui est-il? Facile à trouver. Et puis l'autre, il revient des USA, je l'aime bien, c'est mon chouchou, je vous l'avais déjà donné en cheval mystère l'hiver dernier, il avait gagné à très grosse cote et ensuite il a continué sa belle série. Vous l'avez deviné très certainement, ce cheval mystère, c'est mon chouchou. Et si je vois mes confrères ne pas le mettre en tête, pour moi je l'ai mis en tête parce que pour moi c'est sa plus facile course du meeting d'hiver avec peu de partants. Donc mon chouchou, mon cheval mystère devrait me donner raison. Bonne semaine à vous tous.